Bonjour à tous, c'est Luna, votre Curious en direct de Varsovie, et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu mon arrivée, tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent et vous le partager. Alors je suis arrivée à Varsovie le 6 avril, après avoir pris un vol de Air France qui n'était pas un direct parce que de Bordeaux à Varsovie il n'y a pas de direct, donc j'ai fait une escale pour Paris. Il y a beaucoup d'escales aussi à Amsterdam. Et quand je suis arrivée, j'ai emménagé dans mon Airbnb. J'avais pris un Airbnb pour 12 jours. Comme ça me laissait le temps en fait de trouver un appartement ensuite. J'avais 12 jours pour trouver un appartement en fait, pour le long terme. Alors, pour trouver un appartement, ça s'est fait assez facilement. Pour moi, il était évident que je n'allais pas commencer par prendre un appartement pour le long terme parce que je voulais absolument les visiter avant de pouvoir choisir. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai d'abord fait des recherches sur des agences, mais au final, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Et en plus de ça, évidemment, ça engendrait des coûts supplémentaires. Donc j'ai préféré passer par un groupe Facebook qui s'appelle Rent Flat Warsaw, et sur lequel il y avait vraiment plein d'offres qui étaient mises à jour tous les jours, et ça permettait de ne pas avoir de frais d'agence, même si j'ai des copines qui ont payé des frais d'agence parce que c'était une annonce d'une agence qui avait été postée sur Facebook, donc faut faire quand même attention, mais normalement c'est le plus intuitif. À partir du moment où je me suis mise sur le groupe Facebook, j'ai vraiment regardé toutes les annonces, et quand j'ai trouvé un appartement qui me plaisait, j'ai envoyé un message au propriétaire qui a été ultra réactif et avec qui la communication s'est faite tout de suite. Et du coup j'ai pu le visiter dans l'après-midi même, l'appartement, et il était vraiment top, exactement ce qu'il me fallait. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai dit il n'y a pas de souci, j'appelle juste mes parents et on signe le bail, et c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment très facile de pouvoir rentrer en contact avec des propriétaires, etc. Et normalement, si le propriétaire est cool, les démarches peuvent être très rapides. Pour ce qui est de la vie quotidienne, au niveau de l'alimentation, au début ça a été un peu compliqué parce qu'il y a énormément de petites supérettes et je ne savais pas encore où faire des grosses courses, par exemple pour une demi-semaine ou une semaine. Et quand j'ai trouvé au bout d'une semaine, c'était vraiment le Graal, parce que par exemple trouver de la viande, c'est très compliqué, en tout cas de la viande rouge. Ici ils mangent vraiment beaucoup de poulet, de porc, etc. Mais bon, quand les restos réouvriront, je pourrai vous faire une petite revue sur les spécialités culinaires. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce qu'ils vendent en supermarché, en fait, c'est très commun. Il va y avoir énormément de charcuterie, énormément de tout ce qui est les knackis, etc., qui sont locales. Enfin, évidemment, c'est pas les knackis qu'on a en France. Mais au niveau viande, par exemple, trouver des steaks hachés, c'est très compliqué. Après, heureusement que je ne suis pas toute seule ici, parce que on est 6 de Kedge à être partis sur une équipe de 16 qui était censée partir. Heureusement qu'ils sont là, parce que par exemple pour les supermarchés, ceux qui m'ont dit ouais j'ai trouvé un supermarché à cet endroit, etc. Il y a vraiment du choix, il y a plein de viande, il y a tel ou tel produit, voilà. Donc franchement c'est vraiment cool d'être accompagnée là-dedans, surtout avec le manque d'activités possibles, etc. Pouvoir quand même avoir des amis sur place, même si de base la majorité je ne les connaissais pas du tout. Au final franchement c'est vraiment top de se sentir soutenu, etc. Si jamais il y avait eu un confinement, je pense qu'on se serait confinés ensemble, etc. Donc franchement, non, vraiment cool d'être accompagné et de vivre ça à plusieurs. Alors comme je vous en parlais juste avant, évidemment ici aussi il y a des restrictions dues au Covid. Elles sont moins strictes qu'en France, notamment par rapport aux déplacements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de couvre-feu. Donc les déplacements sont autorisés. En revanche, c'est au niveau de tout ce qui est les commerces, les restaurants, tout est fermé. Les bars aussi, évidemment. Il n'y a que les supermarchés, donc tout ce qui est magasins de première nécessité qui sont ouverts.
quelques magasins aussi de produits de beauté, etc. Mais ils sont très rares. Et après, tous les lieux culturels sont fermés, donc les parcs sont ouverts, mais tout ce qui est musée, etc., ça c'est fermé. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage, mais ça va bientôt réouvrir normalement le 4 mai si je ne me trompe pas. Donc à partir du 4 mai, je pourrais fournir plus de contenu, en tout cas plus culturel, sur des lieux à visiter de l'intérieur. Après, petite parenthèse Covid, il y a énormément de lieux qui ouvrent clandestinement ici en Pologne. Alors j'aurais jamais imaginé qu'en Pologne il y ait autant de rebelles entre guillemets, c'est-à-dire que bon, en France, on l'a bien vu, il y a aussi des restaurants qui ouvrent clandestinement, mais par exemple sous réservation, etc. Ici, il y a carrément des boîtes de nuit qui sont ouvertes clandestinement, et voilà. Il y a des soirées qui sont organisées dans des ambassades, enfin, c'est quand même vivant malgré les restrictions, et j'aurais jamais pensé, mais en fait, les Polonais ont tendance à ne pas se plier aux règles, en fait. Il y en a énormément qui ont décidé de ne pas porter le masque dans la rue, dans les supermarchés, il y en a beaucoup qui rentrent sans masque, et personne ne leur dit rien, alors qu'en France, jamais ils ne franchiraient les portes du supermarché sans masque. Donc là-dessus, c'est assez contrasté quand même. Mais les cas ont bien diminué alors qu'ils avaient connu un pic là, il y a quelques semaines, voire même il y a un mois. Donc les Polonais, en général, de mon point de vue, donc c'est totalement subjectif évidemment, je suis sûre que plein de personnes ne penseront pas la même chose, mais je les trouve un petit peu désagréables, pas forcément très avenants envers les étrangers. Par exemple, lorsqu'on rentre dans une boutique, certains vont dire bonjour, mais certains ne vont pas dire bonjour. Je sais pas, pour moi c'est quelque chose qui est important, et c'est vrai que quand je suis arrivée ça m'a frappée, donc c'est qu'il y a une différence par rapport à la France. Mais après, en général, ils sont quand même, enfin, ça reste des humains, et ils vous traitent égaux, mais j'attends pas un piédestal étant étrangère. Mais c'est vrai qu'il y a certaines fois où je me suis sentie un petit peu méprisée du fait de ne pas parler polonais, par exemple. Pour eux, c'est... comment dire, il y a une véritable barrière de la langue, et peu de Polonais savent parler anglais, donc c'est compliqué là-dessus de demander des conseils ou son chemin. Après, pour ce qui est de la population jeune, des personnes que j'ai pu rencontrer, il y a énormément de personnes qui sont là en programme Erasmus, que ce soit des Italiens, des Espagnols, des Ukrainiens, des Russes, de tout. Et ça fait une mixité au niveau de la population jeune incroyable. Et finalement, j'ai pas rencontré tellement de Polonais, mais j'ai surtout rencontré en fait des personnes qui viennent ailleurs en Europe, et ce qui fait qu'il y a une super ambiance, et ils sont tous là pour les études ou pour travailler, et ouais, ça fait une sorte de population jeune vraiment mixte, et qui sont tous là pour profiter, mais à la fois pour travailler, etc. Donc ça met dans une bonne ambiance, et c'est vraiment agréable. Donc dans tous les cas, il est très facile de se faire des amis, etc. Il suffit juste de parler en... Du coup, ça fait à peu près un mois que je suis arrivée, un petit mois, et j'ai pu visiter un petit peu la ville, donc de son extérieur évidemment. Il y a énormément de très beaux parcs. Après, la ville est très étendue. Évidemment, c'est une capitale, et je n'ai jamais vécu dans une capitale, donc je ne me rendais pas compte avant de venir à quel point, par exemple, le centre-ville, j'avais l'impression de vivre dans le centre-ville quand j'étais dans mon Airbnb. Et quand j'ai déménagé, en fait, je me suis rendu compte que j'étais toujours dans le centre-ville, alors que c'est pas la porte à côté. Mais ouais, donc franchement, c'est une super grande ville avec énormément de ressources. Il y a énormément de choses à voir. Le vieux centre est juste trop mignon. Et j'ai hâte que les musées réouvrent pour pouvoir voir culturellement et plus en approfondi ce que ça donne, et ce qu'il y a à découvrir.